le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous vous sentez bien ce soir? Nous devons toujours nous sentir bien quand nous sommes dans sa maison. Amen. David dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. Amen. Et nous sommes venus ici pour fêter notre Noël. Et par la grâce de Dieu, nous allons passer des bons moments ce soir. Amen. Alors je vous prie de vous mettre debout pour la lecture de la parole. Nous lisons dans Luc, chapitre 2, les versets 1 jusqu'au verset 5 inclus. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement y lieu pendant que Quiritis était le gouverneur de la Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi, montant de la Galilée, de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de David, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa femme, avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né. Elle le maillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait point de place pour eux à l'hôtellerie. Amen. Nous lisons encore Apocalypse 22, les versets 10 et 11. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est juste soit encore juste, que celui qui est souillé se souille encore, et que les justes pratiquent encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors que Dieu vous bénisse encore. Amen. Alors ce soir, comme c'est le Noël, généralement on devait avoir culte plutôt demain, parce que c'est demain qu'il y aurait Noël. Mais comme nous ne prions pas les mercredis, voilà pourquoi nous avons choisi de parler de notre Noël aujourd'hui mardi, puisque demain nous n'aurons pas culte. Amen. Alors ce soir, nous allons parler d'un sujet sur Noël bien sûr, parce que bon, c'est un peu difficile de reprêcher la même chose, parce que Noël nous le prêchons presque souvent. Et pour aujourd'hui, j'ai pensé qu'est-ce que je vais apporter aux enfants de Dieu pour que cela puisse leur aider, parce qu'on a parlé sur cela un peu beaucoup. Et lorsque j'ai lu cet verset que nous venons de lire dans Luc, c'est alors que j'ai été frappé par quelque chose et nous allons parler sur cela ce soir. Notre sujet de ce soir, nous l'avons intitulé « De quelle ville est-il originaire ?» Amen. De quelle ville est-il originaire? Parce que, comme nous venons de lire dans les livres de Luc, la Bible dit, au verset 3, il dit que tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Amen. Alors, c'est sur ça que nous allons parler ce soir. De quelle ville est-il originaire? Parce que nous pouvons nous retrouver ici comme nous sommes là, mais humainement parlant, chacun aussi a son origine. Parce que lorsque nous allons nous enrôler, on nous demande c'est quoi ta ville natale, on te demande ta province, on te demande même ton secteur. C'est-à-dire que même si tu es à Kinshasa, tu as une origine. Donc tu viens de quelque part. Et c'est sur ça que nous allons parler ce soir, sur le Noël. Mais comme je l'ai intitulé, de quelle ville est-il originaire? Amen. Parce que comme nous venons de lire ici, la Bible dit qu'en ce temps-là, les rois ou les gouverneurs de ce temps-là, qui était Quiritis, il avait donné un décret, et son décret, c'était que chacun puisse retourner dans sa patrie, dans sa ville, là où il est originaire, où il était né, où étaient ses racines, pour qu'il se fasse inscrire dans sa patrie. Et ici, la Bible dit que cela n'était pas une demande de courtoisie que le gouverneur avait demandé au peuple. Frère Branham dit que c'était une imposition, c'est-à-dire qu'il forçait les gens à retourner dans leur patrie parce qu'ils devaient se faire recenser. Et la Bible dit que
comme en ce temps-là, Joseph aussi s'est retrouvé à Nazareth. Et quand le roi a donné cet ordre-là, que chacun devait retourner dans sa patrie, la Bible dit qu'il a pris avec lui sa fiancée qui était Marie, mais qui était déjà enceinte. Vous voyez que déjà, comme ça ne sonne pas bien. Joseph avec sa fiancée, qui ne sont pas encore mariés, mais on dit que la femme était déjà enceinte. C'est-à-dire que, voyant comme ça ne sonnait pas bien. Et la Bible dit que Joseph aussi prit avec lui Marie, sa femme, et il devait se rendre aussi dans sa ville natale. Et sa ville natale, c'était Bethléem, parce qu'il était de la maison de David. Joseph a pris sa femme et ils se sont rendus là-bas. Et la Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés là-bas, le temps où Jésus devait naître arriva. Et Marie a enfanté Jésus, il a enfanté son enfant. Et quand ils étaient arrivés là à Bethléem, la Bible dit qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie, c'est-à-dire dans des hôtels ou dans des grandes places, parce que la ville était remplie, parce que tout le monde devait retourner dans sa patrie. Et peut-être qu'ils étaient arrivés un peu plus tard, que tous les hôtels étaient déjà remplis de gens, et ils n'avaient nulle part où aller. Et ils sont partis dans une étable chez des bergers pour chercher un endroit où passer la nuit. Et lorsqu'ils sont arrivés là, le temps, Marie a commencé à sentir les douleurs de l'enfantement. Et il a enfanté son bébé là, dans l'étable. Et nous allons voir avec Frère Branham pourquoi Jésus devait naître là-bas à Bethléem. Et pourquoi ça devait être que les bergers qui allaient avoir ou qui allaient recevoir cette nouvelle-là. Et pourquoi il était parti naître là-bas dans l'étable. Nous allons avoir cette réponse-là au travers de Frère Branham. Frère Branham dit que ces recensements-là n'étaient pas en vain. C'était dans le programme de Dieu. Parce que les gouverneurs là n'avaient pas organisé cela seulement comme ça. C'était que Dieu avait prédit une chose. Et pour que la prophétie de Dieu puisse s'accomplir, il devait donner ces décrets-là pour pousser chacun à retourner là-bas. Parce que dans la Bible, il a été prédit que Jésus ou le Messie, il naîtrait de la famille de David. Et la ville de David, c'était Bethléem. Et pour que Jésus puisse naître à Bethléem, il fallait que ces rois-là puissent signer ces décrets-là pour pousser Joseph et Marie à aller de retourner à Bethléem pour que Jésus puisse naître. Amen. Voilà pourquoi il y a eu ces recensements-là. Et lorsque le roi a donné cet ordre-là, Joseph et Marie étaient forcés de retourner là-bas parce que Jésus ne devait pas naître là où ils étaient à Nazareth. Parce que cela allait être à la contre de la prophétie de Dieu. Et comme Frère Branham dit que la parole de Dieu s'accomplit et la parole de Dieu s'accorde. C'est-à-dire que la parole de Dieu ne peut pas dire une chose aujourd'hui pour venir dire encore une autre chose demain. Il dit que la parole s'attend, la parole s'accommode. Et comme la parole avait dit que le Messie viendrait de Bethléem, il fallait que Dieu puisse faire quelque chose pour pousser les gens ou pour faire en sorte que le Messie puisse naître à l'endroit où lui, il avait prédestiné que le Messie devait venir. Voilà pourquoi le roi a ordonné ces décrets-là. Peut-être que les gens qui étaient là, ils étaient choqués, mais pourquoi nous étions ici il y a des années, la chose ici ne s'était jamais faite. Alors pourquoi cela s'est fait seulement aujourd'hui? Et peut-être il y a des gens qui avaient quitté leur ville natale, ça faisait des années. Il y a de ceux-là qui avaient quitté, ça faisait 20 ans, ça faisait peut-être 30 ans. Mais quand on a donné l'ordre qu'ils puissent retourner dans leur vie, ils étaient inquiets. Parce qu'ils ne savaient pas où ils allaient se loger, où ils pouvaient se mettre. Parce qu'ils ne savent pas. Quelqu'un qui a quitté un endroit, ça fait plus de 20 ans, plus de 30 ans, plus de 50 ans, il ne peut pas avoir toujours cette confiance-là que non, bon, peut-être quand j'irai là-bas, je vais retrouver mes biens ou je vais retrouver des choses que j'avais laissées là-bas. Et Frère Branham dit que cela a été fait comme ça dans un but. Et ce but-là, c'était pour que Jésus puisse aller, c'était en fait que Jésus puisse naître à Bethléem comme c'était prédit dans la prophétie. Alors, nous lisons ici. Nous lisons ici dans la divinité de Jésus-Christ, prêché le 25 décembre 1949, au paragraphe 38, Frère Branham dit ceci. L'un des plus grands dons que Dieu ait jamais donné au monde, c'est Jésus-Christ. Amen. Ça, nous le savons, parce que le Noël que nous fêtons aujourd'hui, c'est le cadeau d'amour de Dieu. Parce que la Bible dit que comme Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Et la marque ou la preuve que Dieu nous avait aimé, c'est pour cette raison-là qu'il nous avait donné son Fils. Amen. Et c'est ça le Noël que les gens prétendent fêter aujourd'hui. Il dit que l'un des plus grands dons de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et ça aussi, nous le savons. Il dit, ça, nous le savons. Et maintenant, ce matin, nous, on peut dire ce soir, je vais parler maintenant, ce matin, je vais parler de sa divinité, de qui il est.
Tant de gens les considèrent comme un petit bébé couché là dans le berceau et ainsi de suite. Mais ce n'est qu'un des tableaux, ce n'est qu'une il dit ce n'est qu'une il dit ce n'était qu'un des tableaux, ce n'était qu'une des toiles de fond qui sont présentées dans la scène afin de démontrer ce qu'il est réellement, sa divinité. Amen. Frère Branham dit que pour connaître que le plus grand don que Dieu nous a envoyé, c'était Jésus-Christ, il dit que ça, nous le connaissons déjà. Mais il dit qu'il veut parler maintenant de sa divinité, de savoir qui est Jésus réellement. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui où demain, ils vont fêter la Noël, mais ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Donc, ce Noël-là qu'ils fêtent, c'est quoi? Pourquoi Dieu avait donné son Fils au monde? Qu'est-ce que ce Fils-là était venu faire dans le monde? Ils ne savent pas. Donc pour eux, c'est devenu une tradition. Comme le 25 décembre, on fête Noël. Donc chaque 25 décembre, nous allons fêter le Noël. Mais Frère Branham dit que pour savoir que non, le 25 décembre que les gens vont fêter là, c'est le plus grand don que Dieu nous a donné. Il dit que ça, nous le savons. Mais il dit que maintenant, je vais parler de sa divinité, de ce qu'il est réellement. Et je crois aussi que ce soir, nous allons aussi parler de cela pour voir que pourquoi Dieu nous avait donné Jésus, pourquoi il l'avait envoyé et pourquoi il devait venir aussi dans le monde. Parce qu'il faut vraiment dire que Dieu ne fait pas des choses seulement pour le plaisir de les faire. Il dit qu'il fait toutes choses pour un but. S'il avait envoyé Jésus sur la terre ou s'il avait envoyé Jésus dans le monde, c'était dans un but. Et c'est ce but-là que les gens doivent connaître, que Dieu nous a aimés. Et la preuve de son amour, il nous a donné son Fils. Alors, pourquoi il nous a donné ce Fils-là? Alors, Frère Branham va nous le dire. Pourquoi Dieu nous a donné ce Fils-là? Et il dit que nous voulons parler de sa divinité. Il dit que ça, ce n'est qu'une des toiles de fond qui sont présentées dans la scène afin de démontrer ce qu'il est réellement, sa divinité. Au paragraphe 42, il dit ceci. Or, à ce temps-là, il y avait une grande persécution contre l'Église. César Auguste avait élaboré un grand plan, celui d'imposer les peuples, et cela n'était, écoutez ce que Frère Branham dit, il dit, et cela n'a été fait que dans un seul but, pour que la grande prophétie de Dieu puisse s'accomplir. Amen. C'est-à-dire que l'ordre ou l'ordonnance que les rois avaient décrété là, ce n'était pas en vain, ou ce n'était pas pour rien. Dieu avait voulu accomplir sa parole qui a été déjà prononcée, parce que Frère Branham dit que Dieu, pour accomplir sa parole, il peut même changer le cours de la nature juste pour accomplir sa parole qu'il avait prédestinée, que sa parole s'accomplirait. Il dit que lorsque Dieu a prédit quelque chose, s'il veut l'accomplir, il peut même utiliser des moyens que nous, humainement parlant, nous pouvons voir que c'est vraiment cruel. Mais pour que sa parole puisse s'accomplir, il va le faire comme ça pour pouvoir accomplir sa parole. Regardez, la Bible, Frère Branham dit que Jésus devait venir au travers de David. Mais regardez la manière dont Dieu a agi pour que Jésus puisse venir au travers de David. David était un roi qui avait plusieurs femmes. Dieu l'avait donné, il avait 500 femmes, comme la Bible nous le dit. Et parce que Dieu avait prédit que le Fils ou le Christ viendrait au travers de sa postérité, Dieu fait en sorte que David puisse convoiter la femme de quelqu'un et qu'il puisse tuer même les maris de cet homme-là pour qu'il puisse s'accaparer de cette femme-là. Et Frère Branham dit que c'est au travers de cette femme-là que la lignée de Jésus était venue jusqu'à Jésus. C'est-à-dire que si David n'avait pas pris cette femme-là, Jésus n'allait pas venir. Et pour que Jésus puisse venir, David allait prendre cette femme-là pour qu'au travers de sa lignée, sa postérité, le Christ puisse sortir par là. Regardez encore Dieu pour pouvoir, parce que la Bible et Frère Branham dit que Dieu ne peut pas traiter avec Israël en tant qu'individu. Il dit qu'il traite avec nous les nations en tant qu'individus, mais il dit qu'il traite avec Israël en tant que nation. C'est-à-dire que si Israël ne se retrouve pas dans son pays ou dans sa patrie, Dieu ne peut pas traiter avec eux. Frère Branham dit que, regardez, pendant tout ce temps qu'ils avaient fait, près de 400 ans en Égypte, il dit qu'ils n'ont jamais eu même pas une seule vision. Et Dieu ne leur avait jamais parlé parce qu'ils étaient éparpillés, ils n'étaient pas dans leur pays. Pour que Dieu puisse leur parler ou pour que Dieu puisse traiter avec eux, il fallait qu'ils puissent se réunir. Et regardez que même au temps de la fin, afin que Jésus puisse se présenter à eux pour la seconde fois, regardez la manière dont Dieu a procédé pour pouvoir les pousser à retourner dans leur pays. Il a suscité ces généraux-là qui étaient très cruels pour pouvoir les tuer, les massacrer, afin qu'ils puissent avoir peur que, comme ça, nous sommes en insécurité, alors rentrons dans notre pays. Et regardez que pour que Dieu puisse les ramener dans leur pays, il a laissé que
ces généraux-là puissent les tuer, puissent les maltraiter, puissent les traiter comme il les voulait, juste pour pouvoir les ramener dans sa patrie, parce que lui, il voulait qu'il puisse se présenter pour la seconde fois. Alors Dieu, pour accomplir sa parole, il peut même faire que des tragédies puissent arriver. Il peut même envoyer un malheur, il peut même envoyer des choses terribles ou horribles même sur nous, juste pour accomplir sa parole. Et Frère Branham dit que la raison pour laquelle les rois avaient ordonné que chacun puisse retourner dans sa, pays, dans sa patrie, c'était en fait que la parole de Dieu puisse s'accomplir, parce que le Christ ou Jésus devait naître à Bethléem. Amen. Il dit que et cela n'a été fait que dans un seul but, pour que la grande prophétie de Dieu puisse s'accomplir. Donc c'était le but pour lequel ce roi-là avait décrété ces décrets-là, afin que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Peut-être lui-même, quand il était en train de donner cet ordre-là, il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais c'est Dieu qui lui avait poussé de faire ça, en fait d'envoyer chacun qui puisse rentrer dans sa ville. Et nous aussi, Frère Branham dit que nous aussi, nous sommes ici dans ce monde, mais nous ne sommes pas ici, nous ne sommes pas de ce monde. Nous venons aussi de quelque part. Et nous avons aussi notre origine. Et Frère Branham dit qu'à la fin de toutes choses, nous allons aussi retourner là où nous étions auparavant. Et c'est à la naissance de Jésus qui pousse les gens à retourner là où ils étaient venus. Et nous allons voir aussi que c'est pareil aussi pour nous aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qui va faire, qu'est-ce qui va pousser les gens pour qu'ils puissent retourner dans leur pays ou dans leurs origines? Nous allons les voir avec Frère Branham. Frère Branham dit que c'est la parole de Dieu. Parce que cette chose-là, les rois n'avaient pas pris cette décision-là avant, donc où ce n'était pas pris avant. C'était au moment où Jésus devait naître que cette mesure-là a été prise. Et aujourd'hui aussi, comme Jésus aussi doit aussi naître, il faut aussi qu'il y ait aussi un décret comme ça pour pouvoir pousser les gens, imposer les gens à retourner dans leur pays. Et Frère Branham dit que comment nous allons imposer les gens? Frère Branham dit que c'est par la parole véritable. Il dit que lorsque vous donnez la véritable parole à quelqu'un, parce que c'est là, notre pays, nous l'étirons à travers de la parole, parce que nous étions la parole au commencement. Nous étions avec Dieu et la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et nous, au commencement, nous étions Dieu, c'est-à-dire que nous étions aussi la parole. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse les gens à retourner dans leur pays? Nous allons les lire avec Frère Branham et vous allez mieux les comprendre. C'est la parole. Lorsque la parole va être prêchée avec toute vérité et avec sa pureté, si tu n'étais pas une partie de cette parole au début, ça va te pousser à régner cette parole-là. Et en régnant cette parole-là, tu retournes directement dans ton pays, là où tu étais venu, parce que tu n'étais pas l'un de nous. Parce que Frère Branham dit que les élites ne s'achoppent pas lorsqu'on leur prêche la parole. Ceux qui s'achoppent lorsque la parole est prêchée, ce sont les incrédules. Parce que les incrédules, ils n'étaient pas avec lui au commencement. Et exactement, ils sont des étrangers. Et nous leur avons rencontrés ici. Et comme ils n'étaient pas là au commencement, ils ne savent pas et ils n'ont pas cette capacité-là de contenir ou de maîtriser la dureté de la parole. Mais nous, comme Frère Branham le dit, que nous sommes une partie de la parole. Alors peu importe comment la parole peut être dite pour nous, comme c'est une partie de nous, nous allons juste nous adapter à cela. Mais si quelqu'un, il n'était pas avec nous au commencement, et que la parole est prêchée, et que cela est contraire à sa passé ou à sa croyance, il va se tenir, il va s'en aller, et il ne va plus revenir, parce qu'il n'était pas une partie de la parole. Amen. Alors ici, dans la prédication, pourquoi un berger, prêché le 21 décembre 1964, au paragraphe 17, Frère Branham dit ceci. Et j'ajouterai encore une autre raison. Remarquez, cet enfant est né à Bethléem. Et Bethléem, selon l'interprétation hébraïque, comme nous l'avons vu il y a des années, le mot Bethléem signifie la maison du pain de Dieu. Et nous avons prouvé par les Écritures qu'il pouvait venir d'aucune autre ville. Amen. Alors Frère Branham nous explique ici que pourquoi Jésus devait naître à Bethléem. Il dit que l'interprétation même du mot Bethléem signifie que c'est la maison du pain de Dieu. Et comme Bethléem était la maison du pain de Dieu, c'est-à-dire que Bethléem était la maison de Dieu. Et si Dieu devait venir, il devait venir dans sa maison. Voilà pourquoi Jésus devait naître seulement à Bethléem. Frère Branham dit qu'il ne pouvait pas venir d'aucune autre ville. Parce que Frère Branham dit qu'en ces temps-là, Bethléem était la plus petite de toutes les villes qui étaient en Judée. Il dit qu'il y avait des grandes villes. Il y avait Jérusalem, il y avait Gilgal, il y avait beaucoup de grandes villes qui étaient là. Il dit que même si vous regardez dans la carte
de cette contrée-là, vous n'allez pas retrouver Bethléem parce que c'est un tout petit village qui était là juste au coin. Mais Frère Branham dit que pourquoi Dieu a laissé toutes ces grandes villes-là pour aller naître simplement à Bethléem. Et Frère Branham donne la raison ici, il dit que parce que Bethléem était la maison du pain de Dieu. Et Dieu ne devait venir que dans sa maison. Et comme nous allons aussi le voir, Frère Branham dit que nous aussi nous sommes la maison de Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Christ ne naît pas dans une crèche ou Christ ne naît pas dans l'étable comme les gens le pensent. Mais aujourd'hui, comme nous sommes la maison de Dieu, si Christ doit naître, il doit naître en nous. Amen. Il doit naître dans notre cœur. Parce que Frère Branham dit que nous sommes les trônes de Dieu. Il dit que nous sommes les trônes de Dieu et nous sommes aussi les trônes de David. C'est-à-dire que nous venons aussi de la même lignée que David. Et si nous sommes les trônes de Dieu se trouve que dans sa maison. Alors, si nous sommes les trônes de Dieu, Dieu, Christ aussi, doit naître aussi en nous, parce que c'est nous qui sommes sa maison. Amen. Il dit ceci, il dit, Bethléem signifie la maison du pain de Dieu. Et nous avons prouvé par les Écritures qu'il ne pouvait venir d'aucune autre ville. Bethléem a été fondée par Rahab et son mari. Rahab était une prostituée qu'un général de l'armée israélienne avait courtisée après leur prise de Jéricho. Et par la foi, elle a crié le message de Dieu malgré son état et elle a été sauvée. Amen. Amen. Et regardez même la ville dans laquelle Dieu choisit que Christ aille se naître. Donc c'est même une ville qui a été fondée par une prostituée. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham nous dit de ne pas juger les gens. Il dit il raconte une histoire, il dit qu'un jour il était parti manger dans un restaurant. Et lorsqu'il est arrivé là, il a trouvé une maman qui était presque comme une grand-mère même pour elle. Et il dit qu'il était là assis en train de manger et il voit cette maman-là, Kokoana, avec des jeunes garçons, des soldats qui s'amusaient, qui s'amusaient. Et donc, il dit que ces garçons-là ne touchaient pas cette maman-là d'une bonne manière. C'est-à-dire que maman Wazalaki n'a une dumba. Et quand il était assis là, il y avait des gars auprès de lui qui les touchaient et qui faisaient ces trucs-là que vous connaissez qu'il faisait en public. Et lorsque Frère Branham l'a vu, il a directement jugé cette femme-là. Il s'énerve et il dit, Dieu, pourquoi tu peux laisser de telles choses? Pourquoi tu peux laisser de telles personnes vivre? Pourquoi tu ne peux pas envoyer ton feu descendre et brûler ce genre de personnes? Maman Mukolo avec des petits garçons et puis Bazo Sakana en public. Pourquoi Okobo Mamouto Aboité? Et Frère Branham dit que lorsqu'il a parlé ainsi, il dit que Dieu lui a montré une vision. Il lui a montré une vision, lui rappela comment il avait voulu tuer les gens et que Dieu était venu intervenir. Et c'est grâce à Dieu, parce que Frère Branham, à un moment donné, ses amis étaient en train de l'énerver et ils étaient là à chaque fois en train de l'énerver. Et un jour, il a pris son fusil, il voulait fusiller 3 personnes. Et lorsqu'il voulait tirer sur ces gens-là, quand il tirait, les coups ne partaient pas. Quand il tirait, les coups ne partaient pas. Mais s'il met les pistolets, les fusils d'en haut, il tire, les tirs partent. Et c'était fait comme ça 3 fois. Et quand cela s'est fait comme ça, c'était Dieu qui retenait ces balles-là pour qu'il ne puisse pas être un meurtrier. Et lorsque lui, il a vu cette maman-là dans cette condition-là, il a directement jugé. Dieu lui montre la vision de ce que lui, il avait fait là. Il dit que toi aussi, tu n'es pas différent d'elle. Tu n'es pas différent d'elle. Il dit que ni tu étais ma grâce, tu seras aussi meurtrier. Parce que si je n'avais pas retenu ces balles-là, tu allais tuer ces gens-là et tu allais être aussi un meurtrier. Et si moi je t'avais fait grâce, pourquoi tu crois que je ne peux pas faire aussi grâce à cette maman-là? Alors, il faut vraiment dire que lorsque Dieu lui a montré ça, il est revenu en lui-même. Il a dit qu'il a approché cette maman-là, il lui a parlé et il dit qu'il était arrivé à convertir cette maman-là. Et il dit qu'après ça, ils ont eu une réunion de prière qu'il n'a jamais eue. C'est-à-dire que lorsqu'il a approché, il a parlé avec elle. D'abord, il lui a expliqué, il dit que, voilà, comme je t'avais vu, j'avais dit ceci, cela, mais quand j'ai dit cela, Dieu m'a réprimandé. Voilà pourquoi je suis venu auprès de vous pour vous parler. Il s'est entretenu avec elle et il a converti. Et sur les champs là, cette maman-là avait été convertie et elle avait donné sa vie au Seigneur. Alors, tout cela pour dire quoi? On ne peut pas regarder les gens seulement parce qu'elle est peut-être une prostituée et commencer à les juger. Non, Frère Branham dit que ces problèmes-là, donc c'est lui qui a les derniers mots sur les gens ou sur les personnes, c'est Dieu lui-même. Parce que nous, peut-être, par l'apparence, nous pouvons dire que celui-là, c'est un enfant de Dieu, celui-là, c'est une fille de Dieu ou un fils de Dieu, mais peut-être que réellement, il n'est pas aussi un fils de Dieu. Parce que réellement aussi, si nous regardons bien, ceux qui sont vraiment les fils de Dieu, ils ne sont pas considérés ou ils ne sont pas vus de cette manière-là devant les gens. Regardez l'exemple de Jacob et Ésaü. Si on nous donnait les jugements de juger qui était bon, qui est-ce que Dieu choisissait?
nous dirons que c'était Ésaü parce que lui, il était une bonne personne. Il faisait il posait des bons actes et Jacob à son tour, lui, il était un menteur. Lui, tout ce qu'il faisait, c'était escroquer les gens. Et la Bible dit que c'était Jacob que Dieu avait choisi. Alors, Frère Branham nous dit que ce n'est pas parce que celui-là ou celle-là fait des bonnes œuvres, ce n'est pas parce qu'il va à l'église, ce n'est pas parce qu'il ne fait pas ceci ou il ne fait pas cela qu'il est le fils de Dieu. Non. Il dit que pour ce qui est de connaître cela, cela ne dépend que de Dieu seul. Parce que si nous regardons le cas du voleur à la croix, lui peut-être personne n'aurait pensé qu'il irait au ciel, mais il était quand même parvenu au ciel, parce qu'il était un fils de Dieu. La femme, là, la prostituée que Jésus avait rencontrée, qui pouvait croire que cette femme-là allait se convertir? Personne. Mais à son dernier moment, Jésus l'a rencontrée et il a donné sa vie à Dieu. Alors, simplement pour dire qu'il ne faut pas juger les gens selon les apparences. Frère Branham dit que nous, les prédicateurs, aujourd'hui, nous avons plus tendance à aller dans les pays étrangers, à parcourir des mers, à traverser par-ci, par-là pour aller évangéliser. Il dit que nous faisons tout cela, mais nous oublions même nos voisins qui sont à côté de nous. Nous ne pouvons même pas leur parler de la part de Dieu, mais nous voulons toujours aller loin pour chercher les gens, parcourir un pays à un autre pour chercher les gens, alors qu'il y a d'autres personnes qui sont là même à côté de nous, que nous n'arrivons pas à leur apporter le message. Alors nous ne pouvons pas juger les gens comme ça. Parce que Frère Branham dit que, il dit, par les critiques qu'il ne pouvait venir d'aucune... Non, il dit, Bethléem a été fondée par Rahab et son mari. Rahab était une prostituée. Écoutez bien ce que Frère Branham dit. Rahab était une prostituée qu'un général de l'armée d'Israël avait courtisée après la prise de Jéricho. Et Frère Branham dit, et par la foi, elle a cru le message de Dieu malgré son état et elle a été sauvée. C'est-à-dire que Josué n'avait pas courtisé Rahab avant qu'il puisse se convertir, pendant qu'il était déjà converti. Il a courtisé avant et Frère Branham dit que par la grâce de Dieu, elle s'est convertie et elle a cru le message. Amen. Il dit, et elle a cru le message de Dieu malgré son état et elle a été sauvée. Et là, lorsque Josué a fait le partage du pays et l'a positionné chacun où il serait, la pensée n'est pas finie. Amen. Alors, voilà pourquoi Jésus devait venir que de Bethléem, parce que c'est là où était sa maison. Et il ne pouvait venir d'aucune autre ville, et il devait venir simplement par là. Alors, comme nous avons dit, qu'est-ce qui pousse les gens à rentrer dans leur pays, ou les décrets pour nous aujourd'hui, c'est quoi? Ce qui force les gens, ce qui pousse les gens à rentrer dans leur pays, c'est la parole de Dieu. Et nous allons voir même cet exemple-là avec Jésus. C'était Jésus qui avait inauguré ça, c'était lui qui avait commencé par ça. Parce que nous aujourd'hui, excusez-moi, nous aujourd'hui, comme nous avons plus besoin des gens, parce que nous voulons avoir une grande église, nous n'arrivons même pas à avoir des qualités, ou nous n'arrivons même pas à voir qui sont ces gens-là, qui sont la foule, qui sont au milieu de nous. Alors que Frère Branham dit que Jésus, lorsqu'il avait vu que la foule était devenue très nombreuse autour de lui, il s'est senti en danger. Et il a dit que ces gens ici ne viennent pas, je vois que ces gens ici ne viennent pas pour la parole de Dieu. Ils viennent pour autre chose. Alors, que dois-je faire pour leur repousser ou pour leur dire de partir? Frère Branham dit que Jésus a utilisé la pire parole. Et lorsqu'il les a donné la pire parole, ceux qui n'étaient pas prédestinés avant le commencement, ils n'ont pas pu supporter cette parole-là et ils étaient tous partis. Oui, oui. Et Frère Branham dit que lorsqu'il a fait cela, il n'a pas essayé de les expliquer cela. Il dit qu'il leur a dit carrément seulement la chose comme ça et il ne l'a jamais expliqué. Et lorsque les gens, ils ont entendu ça, la compréhension, ils ont fait leur propre idée et ils sont partis parce qu'ils ne pouvaient pas les supporter. Alors ici, il y a ici plus que Salomon, prêché le 6 mars 1964 au paragraphe 144. Nous allons commencer à lire là en descendant. Frère Branham dit ceci. Il dit, seulement elle n'était pas arrivée comme beaucoup de gens viennent au Renault aujourd'hui. Là, il parle de la reine de Séba. Il dit que lorsque la reine de Séba a su que Dieu était en Israël, il a dit qu'il a quitté son pays et il est venu pour rencontrer Salomon pour voir si ce qu'on lui avait raconté était vrai. Et Frère Branham dit que lui, elle n'était pas venue dans le but de chercher les défauts. Il dit que lui, il était venu parce qu'elle était concernée. Elle voulait savoir si les nouvelles ou les rumeurs qu'il attendait là étaient vraies. Il dit que mais cela n'est pas le cas pour nous aujourd'hui. Il dit que nous aujourd'hui,
nous venons parce que nous avons entendu quelqu'un parler là-bas et nous venons juste pour écouter. Frère Branham dit que quand ils viennent comme ça, si on dit seulement quelque chose qui va à la contre de ce qu'ils croient, ils prennent la porte et ils s'en vont pour toujours. Parce qu'ils n'étaient pas de notre pays, ils ne venaient pas, ils ne sont pas de la même origine que nous. Alors, si la parole est sortie comme ça, la parole leur pousse à rentrer dans leur pays. Écoutez, il dit ceci, seulement, elle n'était pas arrivée comme beaucoup de gens viennent aux réunions aujourd'hui. Il y a beaucoup qui viennent et qui disent, j'ai entendu dire quelqu'un m'a dit qu'il y avait, ouais, eh bien, j'y vais. Ils s'assoient un instant, observez-les, vous en voyez partout. Ils disent, dès qu'il dira un mot qui va à l'encontre de ce que je crois, ils prennent la porte et s'en vont. Ils prennent la porte et s'en vont. Je ne retournerai plus jamais en écouter un autre. Vous voyez, il ne reste pas assez longtemps, c'est tout, c'est ça. Amen. C'est-à-dire que ces gens-là, lorsqu'ils viennent, parce que pour écouter ou pour digérer la parole de Dieu, il faut que tu puisses être une partie de cette parole-là. Parce que si tu n'es pas une partie de la parole, tu seras toujours à choper lorsque la parole va te prêcher. Parce que Frère Branham dit qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de caresser les gens, nous n'avons pas besoin de supplier les gens, nous n'avons pas besoin de faire des promesses aux gens pour qu'ils puissent venir à l'église. Il dit que si tu es prédestiné, tu viendrais. Si tu n'es pas prédestiné aussi, tu ne viendras pas. Et si tu n'es pas prédestiné, même si tu es venu, et quand la parole va se prêcher, tu vas sentir que l'endroit là, ce n'est pas ta place, et ça va te pousser à retourner dans ton pays. Amen. Il continue, il dit ceci. Au paragraphe 115, il dit, et que dire de Jésus quand il était assis là devant ses 70 là, et qu'il avait 70, et qu'il avait toute la foule. Il était un grand homme. On disait qu'il était un prophète, qu'il était le prophète galiléen. Jésus aussi devait se sentir flatté, parce que c'est ce que nos dirigeants ou nos pasteurs se sentent aujourd'hui. Donc, ils se sentent flattés lorsqu'on lui attribue un nom. Par exemple, on dit qu'il est l'homme de la relève. D'autres, on dit que celui-là, c'est le roi de la citation. L'autre, on l'appelle, celui-là, c'est le roi du 7e saut. L'autre, là, on l'appelle lion. Donc, tous ces noms-là, quand quelqu'un écoute cela, il se sent flatté. Et ils ont besoin de ces gens-là pour qu'ils puissent les flatter comme ça, parce qu'ils aiment ça. Or, Jésus n'était pas flatté par toutes ces belles paroles-là. On l'appelait les prophètes galiléens. Mais il ne se contentait pas juste de ça. Frère Branham dit, on disait qu'il était un prophète, les prophètes galiléens. Il dit, un jour, il a regardé la grande foule qui l'entourait. Il a dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas de son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Amen. Regardez, celui-là qu'on l'évente, celui-là qu'on élève, on lui a même attribué un célèbre nom, le prophète galiléen. Il devait se contenter de ça. Mais lorsqu'il a vu la foule venir vers lui, parce que la Bible dit que pourquoi cette foule-là l'avait entouré, il dit que les jours passés, il avait prêché et quand il a fini de prêcher, il a nourri les gens. Et la Bible dit qu'il a nourri, il a pris simplement les pains et les poissons, il a multiplié et il a nourri les gens. Et lorsqu'ils sont rentrés, ils ont encore répandu la nouvelle. Que voilà, Église Galilée en tout cas, ce qu'Église Saraka sont à la Zate. Après la prédication, on nous a donné la nourriture, nous avons mangé à gogo et tous ont regretté parce que tout le monde qui a s'acheté pour tout importé par M. Nandako. Alors ils ont informé à ceux qui n'étaient pas partis et le lendemain, ces gens-là qui étaient partis, Moutounio Saké n'a moi market parce qu'il y a dit l'obi biloko etikalaki là ça contient un alors chacun est venu avec sa réserve pour que les lorsque qui te lendambo etikala et que la lisu na panier kunate yanga ekozonga na ngundako. Alors quand ces gens-là, et si vous lisez même cette histoire-là, la Bible dit qu'ils étaient venus parce que Jésus était de l'autre côté de la rivière. Lorsqu'ils sont venus le lendemain, ils n'ont pas trouvé Jésus. Bah fouti attendre à transformer 4 ici dans l'âme de la mer. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham dit que pour pouvoir conserver les gens, il faut avoir la nourriture. Et aujourd'hui, notre nourriture, c'est la parole. Alors pour pouvoir aussi conserver les gens, il faut avoir la vraie et la pire parole. Et regardez ces gens-là, ils sont venus là où Jésus avait prêché, place l'église d'Isaac, parce que Jésus n'avait même pas d'église. Donc lui, son église était partout.
Quand il vient, il s'assoit comme ça, les gens se réunissaient autour de lui. C'était là son église. Il y a Zaki Kouti dans le bâtiment où il était. Et quand ils sont venus là où le culte s'est tenu hier, on ne l'a pas trouvé. Et ils ont demandé, ils ont dit non, il est traversé, il est allé prêcher de l'autre côté. Il a dit non, nous allons le suivre. Chacun a payé son transport et ils sont partis de l'autre côté pour pouvoir le retrouver. Et regardez que les gens qui ont fait ces sacrifices-là, pour le suivre. Au lieu de leur parler de la bonne manière, ou au lieu seulement de leur dire qu'aujourd'hui, il ne fait pas ça, il les achoppe avant de pouvoir, avant qu'ils puissent partir. Il dit qu'il a regardé la grande foule qui l'entourait et il a dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez de son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Frère Branham dit, vous pouvez vous imaginer les médecins qui étaient assis là, ce qu'ils pouvaient penser de lui, de cet homme, mais il veut faire de nous des vampires, boire son sang et manger sa chair. Comme docteur Ribin, ils sont là. Quand quelqu'un, si docteur Ribin était au là, il pouvait aussi penser de la même manière. Parce que Moïse, d'abord, dans la loi, les avait interdit de boire les sangs humains et de manger la chair humaine. Mais regardez, il leur dit que lelo moto ko lia musuli nangate pe ameli makile nangate azana bomoité azana bomo à ses côtés. Et il dit que vous pouvez imaginer la réaction des médecins qui étaient là. Il dit il veut faire de nous des vampires ou quoi, manger sa chair et boire de son sang. Il dit nous devons il veut faire de nous des vampires, boire son sang et manger sa chair. Il dit il ne l'a pas expliqué. Regardons encore ce qui est plus étonnant. Après avoir dit ça, Frère Branham dit qu'il ne l'a pas expliqué. Parce que nous, aujourd'hui, ce qu'il nous dit, c'est que nous aimons trop expliquer aux gens. Alors, quand il dit quelque chose, tu commences à expliquer, c'est dans ce sens, je voulais plutôt dire ceci. Mais Frère Branham dit qu'ici, Jésus ne l'a pas expliqué. Parce que, à quoi il peut expliquer, quand il a vu que les gens étaient agités, il dit, bon, calmez-vous, calmez-vous. Si je dis que vous devez manger ma chair, vous devez boire mon sang, ma chair c'est ça, ou mon sang c'est ça. Il pouvait calmer les gens comme ça. Et Frère Branham dit qu'il ne l'a pas expliqué. C'est-à-dire qu'il voulait que ces gens-là puissent partir. Parce qu'il savait qu'ils n'étaient pas prédestinés. S'ils étaient venus jusque-là, ils n'étaient pas venus à cause de la parole, mais ils étaient venus à cause de la nourriture charnelle qu'ils avaient mangée et qu'ils ont voulu encore. Et lorsque Jésus, connaissant cela, il dit que bon, il dit que je vais seulement agir. Et comme ça, chacun va retourner sans que je puisse les chasser. Amen. Amen. Et Frère Branham dit, il ne l'a pas expliqué. Il n'a pas besoin de l'expliquer. Il fallait, écoutez ce que Frère Branham dit, il fallait qu'il éloigne des parasites qui l'entouraient. Amen. Et c'est ça même le but de la parole de Dieu. Parce que nous avons des frères, nous avons des sœurs. Oh, ils sont comme des parasites. Les parasites, il dit que ce sont des choses qui s'attachent à nous. Donc, ils ne sont pas de notre nature, mais ils peuvent s'attacher à nous. Et Frère Branham dit que quelque chose qui n'est pas de votre nature, il dit que c'est là, il donne l'exemple, il dit que si peut-être on vous a amputé une main et qu'on vous a mis une main peut-être en plastique, il dit que elle sera là, peut-être, elle sera là juste pour faire pour donner une bonne forme. Mais il dit que le sang ne circulera pas dans cette main-là qui est fabriquée. Il dit, même les mouvements, vous ne pouvez pas faire des mouvements comme si vous faisiez avec votre propre main. Il dit que c'est là, mais c'est plutôt adapté à vous. Et les parasites, ils sont aussi comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne font pas partie de votre être, mais ils s'attachent à vous. Peut-être à cause de la foule, peut-être à cause de ce que vous dites, peut-être quelqu'un l'avait dit que bon, église n'a pas bien, peut-être si on va là-bas, église n'a pas ceux qui ont eu problème, on église n'a pasteur non, et ils ne viennent pas parce qu'ils viennent pour leurs âmes ou pour la parole, mais ils viennent à cause de certaines choses. Bon, le Kangana Zana Batouté, il faut que je sois là parce que quand j'aurai un problème, l'église va prendre soin de moi ou les gens vont me soutenir. C'est pour ça qu'il faisait cela. Et Frère Branham dit que ce genre de personnes comme ça, ils ne supportent pas la parole de Dieu. Et ce genre de personnes, si la parole est vraiment prêchée, comme l'épée à double tranchant, quand ça va leur trancher, ils vont juste partir comme ça et ils ne vont plus revenir. Parce qu'ils étaient attachés, Frère Branham les appelle les parasites. Il dit, il fallait qu'il éloigne des parasites qui l'entouraient. Au lieu, écoutez Frère Branham dit, au lieu d'essayer de les dorloter,
de mettre leur nom dans un registre. Il dit, Frère Branham dit, il les éloignait, il n'avait pas besoin d'eux. Donc, nous voyons qu'il était là, il a dit, il ne l'a pas expliqué. Alors, Jésus a fait cela pour pouvoir les éloigner. Parce que Frère Branham dit que la même parole là que Jésus prêchait pendant que la foule était là, il dit que ses disciples aussi étaient là. Il dit qu'il ne l'avait pas expliqué aussi à ses disciples. Donc, il avait aussi prêché, mais il ne l'avait pas expliqué aux disciples. Mais regardez que les disciples, même si Jésus n'avait pas expliqué cela, et ils n'étaient pas partis. Le frère Branham dit que pourquoi? Parce qu'ils étaient prédestinés. Alors, ils ne pouvaient pas partir. Et même si Jésus n'expliquait pas, et ils pouvaient le comprendre parce que la parole faisait une partie d'eux. Amen. Il dit, il ne l'a pas expliqué. Il n'avait pas besoin de l'expliquer. Il fallait qu'il éloigne les parasites qui l'entouraient. Au lieu d'essayer de les dorloter et de mettre leur nom dans un registre, il les éloignait. Il n'avait pas besoin d'eux. Donc, nous voyons qu'il était là, il a dit et il n'a pas expliqué. Regardez bien, les disciples, ils sont restés tranquilles, ils n'ont rien dit. Parce que quand ils faisaient cela, la Bible dit qu'il y avait 12 disciples que Jésus lui-même avait choisis. Mais il y avait aussi d'autres, parce qu'au début, ils étaient 70, ils étaient 70 disciples. Et Frère Branham dit que quand il a frappé la première chose là, celui qui ne boit pas mon sang et celui qui ne mange pas ma chair n'a pas la vie en elle-même. Il dit que ça, c'était la foule qui était partie. Il dit que les pharisiens ou les autres là, les disciples là, ils étaient restés. Frère Branham dit qu'ils étaient là, ils l'ont regardé, mais ils n'ont rien dit. Frère Branham dit, et je vois les docteurs, je vois les pharisiens qui disaient, vous voyez, cet homme a perdu l'esprit. Il est fou. Il veut maintenant que nous découpons son corps et que nous le mangeons et que nous buvons son sang. Un vampire humain. Mais nous ne pourrions pas faire une telle chose. C'était censé. Cet homme a perdu l'esprit. Ils sont partis. Amen. On a dit que quand il a fait cela, la foule n'a pas pu supporter. Parce que selon la loi de Moïse, on ne pouvait pas manger la chair d'un homme et on ne pouvait pas aussi boire de son sang. Lorsqu'il a dit cela, les gens se sont énervés, ils ont dit que comme ça, l'église, nous sommes partis. La foule était partie. Il faut maintenant dire que ça restait les 70, donc les disciples qui les suivaient. Et il a dit que donc ces théologiens-là, ils se regardaient, ils ont commencé à se demander pourquoi. Donc, nous voyons que sa tête ne fonctionne plus bien. Donc, il doit commencer, peut-être qu'il commence la folie. Parce que quelqu'un qui a toute sa tête, il ne peut pas dire de telles choses. Il dit au paragraphe 120, il dit ceci. Alors, il a promené les regards sur ces théologiens qui étaient assis autour de lui. C'est 70. Et il dit, parce que ce n'était pas encore fini, ça c'était pour la foule. Écoutez maintenant pour les prédicateurs, il dit ceci. Il dit, alors il a promené les regards sur ces théologiens qui étaient assis autour de lui, c'est 70. Et il a dit, vous, que direz-vous quand vous verrez le Fils de l'homme monter au ciel d'où il est venu? Donc vous voyez que Jésus n'était pas un gars play. Donc, il n'était pas play si on peut le dire dans notre terme aujourd'hui. C'était toujours les gens qui cherchaient à agacer les gens. Donc, les gens pouvaient venir même avec courtoisie vers lui. Mais par réponse, et l'autre jour, quand j'étais en train de lire une histoire là dans la Bible, je me suis dit que certainement ceux qui n'ont pas une époque à Jésus, j'allais aussi les lapider. Parce que si vous lisez l'histoire de Jésus avec les pharisiens, vous allez voir que Jésus était quelqu'un. Donc, on lui pose les questions simples comme ça. Au lieu de répondre les gens avec courtoisie, lui, il achoppe toujours les gens. Vous lui posez une question, il vous donne la réponse qui va vous énerver simplement. Et il leur dit, vous, là il parle à ses disciples, les 70, il dit, vous, que direz-vous quand vous verrez le Fils de l'homme monter au ciel d'où il est venu? Ces docteurs en théologie se regardaient en disant, le Fils de l'homme monter au ciel d'où il est venu, mais nous les connaissons. Nous sommes allés dans l'étable où il est né. Nous avons vu le berceau dans lequel il a été bercé. Nous connaissons sa mère. Il prêche avec nous. Il chasse avec nous. Il habite ici, dans les collines. Il porte les mêmes vêtements que nous.
il mange les mêmes nourritures que nous. Et ces fils de l'homme, d'où est-il venu? Il est venu de Nazareth. C'est trop fort pour nous. Ils sont partis. Il ne l'a toujours pas expliqué. Amen. Donc, regardez, Frère Branham dit qu'il n'avait pas besoin d'eux. Alors, Abandaki comme sa parole difficile. Donc, Abeti Oyoyo, en plus, il ajoute encore une autre. Tout ça pour choper les gens, pour que chacun puisse retourner dans sa patrie. Alors, ceux qui restaient là, c'était ceux qui étaient avec lui dès le commencement. Parce que ce sont ceux-là qui ne partiront jamais. C'est là, Frère Branham dit que peu importe combien la parole est difficile, peu importe combien la parole est contre nous, nous allons toujours rester là parce que cette parole-là, ça fait partie de nous. Parce que nous avons été avec elle au commencement et nous serons avec aussi à la fin. Alors, peu importe combien la parole peut paraître dire pour nous, un Élie ne va jamais partir parce que lorsqu'on lui parle de la parole. Amen. Il dit, d'où il vient, mais nous le connaissons. Nous sommes allés à l'étable où il est né. Nous avons vu les berceaux dans lesquels il a été bercé. Nous connaissons sa mère. Il prêche avec nous, il chasse avec nous, il habite ici, dans la colline. Il porte les mêmes vêtements que nous. Il mange la même nourriture. Il mange la même nourriture. Et c'est fils de l'homme. D'où est-il venu? Il est venu de Nazareth. Ça, c'est trop fort pour nous. C'est trop fort pour nous. Ils sont partis et il ne l'a toujours pas expliqué. Voyez, il continue, il dit, il a regardé, il a parcouru les regards sur les deux, parce que ce n'était pas encore fini. Donc, il continue. Vous voyez que si vous n'étiez pas une partie de la parole, vous n'allez pas supporter ceci comme ces gens-là étaient partis. Parce que pour supporter tout ceci, il fallait seulement que tu sois prédestiné par Dieu avant la fondation du monde. Et Frère Branham dit que Dieu, avant la fondation du monde, il nous avait prédestinés. Il dit que même, donc il prédestine les messagers et il prédestine même les groupes de gens qui allaient croire à ces messagers-là. Voilà pourquoi même si les parasites viennent, ils partiront, mais simplement les groupes-là que Dieu avait prédestinés dès avant la fondation du monde, ce sont eux-là qui resteront parce qu'ils ne vont pas partir, parce que Dieu les avait prédestinés à être là. Il dit, il a regardé, il a parcouru les regards vers les 12 et il a dit, voulez-vous partir aussi? Bon, et non plus, il ne pouvait pas l'expliquer. Écoutez ce que Frère Branham dit, ça ce sont pour les élus. Il dit que, bon, et non plus, il ne pouvait pas l'expliquer parce que si peut-être Jésus disait cela pour la foule et qu'il expliquait ça à ses disciples, là peut-être on pourrait comprendre que bon, abandaki nae ko sala, abandaki nae ko lobela ka batu nae. Mais Frère Branham dit que la même parole, il dit simplement comme ça, même à ses propres disciples, il ne les explique pas. Et il dit que, et non plus, il ne pouvait pas l'expliquer, mais quelque chose s'était emparé d'eux. Vous voyez, il savait. C'est là que Pierre a prononcé ces paroles mémorables. Seigneur, où irions-nous? Nous savons que tu as la parole de la vie, tu es la source de la vie, nous en sommes convaincus. Amen. Donc, nous aussi, peu importe combien la parole est dure pour nous, peu importe combien c'est difficile, nous n'allons pas partir parce que nous connaissons que c'est la parole-là, c'est ce prophète-là qui a la vie éternelle. Et c'est lui qui nous a apporté cette parole. Alors, nous ne pouvons aller nulle part, même si la parole est dure, même si combien la parole est contre nous, nous ne pouvons pas partir parce que nous connaissons. Il faut vraiment dire qu'ils étaient convaincus. Comme nous aussi, nous sommes convaincus que la parole que nous soutenons, la parole que nous écoutons, c'est la bonne parole, c'est la vraie parole de Dieu. Alors, peu importe ce que ça peut dire, même si c'est contre nous, même si ça parle contre nous, même si ça nous réprimande, même si ça nous blesse, nous ne pouvons pas partir parce qu'il n'y a que ça qui peut nous faire du bien. Amen. Il dit, nous en sommes convaincus. Jésus a dit, je vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Ça ne suffit pas toujours, il continue, il achève. Il dit, Jésus a dit, je vous... regardez même, donc quand il a dit ça, Pierre a lobbyé le quoi, bon, même sur ce que Zaki attendait, je me sentirais un peu flatté. Ah, il a parlé ainsi et Pierre l'a répondu avec des bonnes paroles. Seigneur, où irions-nous encore? Nous savons que c'est toi qui as la parole de la vie. Au moins, il devait se calmer. Et ce n'est pas fini. Il continue, il dit, Jésus dit, je vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Vous voyez,
Il n'y est pas allé par 4 chemins en faisant du raffinement, en les dorlotant, en leur passant la main sur les dos, en les baptisant en secret ou quelque chose comme ça. Amen. Parce que c'est ce que nous faisons. Donc, Frère Branham dit qu'aujourd'hui, nous raffinons la parole de Dieu. Donc, nous dosons la parole de Dieu. C'est comme si Dieu était trop méchant et lorsqu'il donne sa parole, nous voyons que bon, la parole, la façon ou la manière de faire de Dieu, donc les gens ne pourront pas la supporter. Alors il faut les diluer, comme Dieu a dit ceci, alors il faut peut-être les dire de cette manière-là pour ne pas blesser les gens, pour ne pas faire mal aux gens. Frère Branham dit qu'ici Jésus n'était pas parlé par 4 chemins. Il dit qu'il ne les a pas dorlotés, il dit qu'il les a parlé franchement et directement comme ça. Et c'est comme ça aussi que nous devons aussi nous comporter. Parce que nous aussi, Frère Branham dit que notre évangile est tiré de Malachie 4. Et le prophète de Malachie 4, c'est Élie. Et regardez, Élie n'était pas quelqu'un qui était gentil aussi avec les gens. Élie aussi était quelqu'un de direct comme ça. Frère Branham dit que lorsqu'il avait maudit le pays, et il a fui. Et il dit que lorsque Dieu lui a dit d'aller vers Akab, Frère Branham dit qu'il est parti vers Akab. Frère Branham dit que lorsqu'il partait, donc il partait avec un pas décidé, c'est-à-dire avec confiance. Akab cherchait à les faire mourir parce que selon Akab, c'était Élie qui avait amené tous ces troubles-là en Israël. Mais regardez que c'est lui qui les cherchait pour les tuer. Lorsque Dieu lui dit d'aller vers lui, il va vers les rois et tout droit en face. Frère Branham dit qu'il regarda les rois en face. Le roi lui dit que c'est toi qui es en train de troubler Israël. Et il les regarde en face. Il dit que ce n'est pas moi, c'est toi qui es en train de troubler Israël. Et nous aussi, Frère Branham dit que notre message aussi est tiré de Malachie 4. Et si le prophète de Malachie 4 était quelqu'un de direct, était quelqu'un de franc, qui disait la vérité aux gens, peu importe qui les gens étaient, nous aussi nous devons aussi faire la même chose. Parce que Frère Branham dit que nous sommes ses auxiliaires. Nous sommes les messagers de ces mêmes messages aussi. Alors si nous sommes aussi les messagers de son message, la manière dont lui s'est pris pour apporter la parole de Dieu, nous aussi nous devons aussi l'apporter aussi pareillement pour être véritablement ses disciples. Parce que Frère Branham aussi, lui aussi, il ne faisait pas de compromis avec les gens. Lui, lorsqu'il s'agissait de parler ou lorsqu'il s'agissait de dire les choses, il disait les choses telles qu'ils étaient. Il ne faisait pas de compromis. Et il dit que il n'y a pas parlé par 4 chemins en faisant du raffinement, et en les dorlotant, en leur passant les mains dans les dos, en les baptisant en secret ou quelque chose comme ça. Donc il est allé et il les a dit franchement, il a dit que vous les 12 là, c'est moi qui vous ai choisi. Mais parmi ces 12 là, vous n'êtes pas tous aussi saints. L'un de vous était des mots. Et Frère Branham dit que c'était comme ça et il n'a pas expliqué. Amen. Alors ici dans la prédication, Dieu est identifié par ses caractéristiques. Au paragraphe 114, il dit ceci. Elle a jeté un coup d'œil. Elle a vu un homme d'âge moyen. Là, il parle de la femme au puits. Elle a jeté un coup d'œil et elle a vu un homme d'âge moyen. Il se tenait là, la barbe un peu grisonnante. Il avait seulement 30 ans. Il avait seulement une trentaine d'années. Mais la Bible dit qu'il avait l'air d'en avoir 50. Tu n'as pas plus de 50 ans et tu dis avoir vu Abraham. Parce que Frère Branham dit que Jésus, il n'était pas vraiment beau à regarder. Et il dit que même son apparence, il avait 33 ans, mais les gens le considéraient comme s'il avait 50. C'est-à-dire qu'il avait l'air d'un vieux alors qu'il était encore jeune. Alors, sur total, on va dire que Jésus aussi était déjà, il y a bâton là, on va galérer. Parce que c'est quand on galère qu'on devient trop vieux. Parce que le fait que tu souffres trop, tu peux voir que le fait de se débrouiller trop, les nerfs ne sont pas tendus comme ça, et tu vas voir que tu vas vieillir même avant l'âge. Et la Bible dit que Jésus aussi était comme ça. Il avait 30 ans, mais on le considérait comme s'il avait plus de 50 ans. Il dit, toi tu n'as pas plus de 50 ans, et tu dis avoir vu Abraham. Il a dit, avant qu'Abraham suive, je suis. Avant qu'Abraham fuit, je suis. C'est-à-dire qu'il continuait à choper les gens. Parce que là, c'était une discussion, c'était toujours avec les pharisiens. Il a commencé avec Édon, il a commencé à les achoper jusqu'à ce qu'il arrive en Abraham. Et quand il est arrivé là, il leur dit que Abraham, vous dites que vous êtes les enfants d'Abraham. Mais vous n'êtes pas les enfants d'Abraham, vous êtes les enfants de votre père. Parce qu'Abraham a vu mon jour et il a tressailli de joie. Maintenant, les pharisiens lui disent que toi, tu n'as même pas plus de 50 ans.
Mais en réalité, il avait 30 ans. Mais c'était son air qui paraissait à quelqu'un qui était à 50 ans. Il dit que toi, tu n'as pas encore 50 ans. Tu n'as pas plus de 50 ans. Mais tu dis avoir vu Abraham. Au lieu de les expliquer encore, il ne les explique pas. Et il dit qu'avant qu'Abraham fît, je suis. Tout ça pourquoi? Pour les achoper toujours. Pour les achoper. Il dit, avant qu'Abraham fît, je suis. Voyez-vous, ils n'ont pas compris cela. Ils s'est débarrassé des parasites. Aujourd'hui, écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, aujourd'hui, il faut s'y plier, implorer, s'y plier, persuader et faire des promesses aux chrétiens pour qu'ils viennent à l'église. S'ils viennent à l'église, nous ferons telle et telle chose. Frère Branham dit que ça, ce n'est pas notre message à nous. Nous, on ne doit pas s'y plier les gens. Et remarquez, là où nous avons lu dans l'Apocalypse, parce que nous allons chercher par là, la Bible dit que lorsque l'ange a montré à Jean toute cette image-là, et l'ange lui dit que ne scelle pas les paroles de ces livres, parce que le temps est proche. Et si vous remarquez, dans Apocalypse 10, lorsque l'ange est venu et il a montré à Jean toute la vision et il lui a montré tout ça, l'ange lui a dit de sceller la parole là, parce que le temps n'était pas encore arrivé. Mais lorsque nous arrivons à Apocalypse chapitre 22, tout était déjà terminé. Et l'ange lui dit de ne plus sceller la parole de Dieu. C'est-à-dire que l'état là de dorloter les gens, l'état là de caresser les gens, l'état là de passer de l'huile sur les gens ou d'entourer les gens avec des fausses promesses, Frère Branham dit que cet état là est déjà épuisé. Voilà pourquoi l'ange a dit à Jean de ne pas sceller, parce que la parole, nous sommes arrivés au temps de la fin, et c'est au temps de la fin que chacun doit se manifester sous sa vraie nature. Alors, il n'est pas question de caresser les gens pour pouvoir maintenir les gens. Voilà pourquoi l'ange lui a dit que ne scelle pas. C'est-à-dire que maintenant, c'est la pire parole qui va être prêchée, parce que tout est arrivé à la fin. Aujourd'hui, chacun doit partir, parce que la séparation a été déjà faite aussi. Donc, ceux qui étaient prédestinés pour la vie éternelle étaient déjà prédestinés et ils étaient déjà scellés. Même les jugements que le monde attend qu'aujourd'hui, un jour il y aura un jugement. Frère Branham dit que ces jugements-là n'existent pas. Il n'y en aura pas un jugement. Parce que ce jugement-là a déjà été fait. Et le jugement final a été... Donc même la décision finale a été déjà prise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu étais prédestiné, quand tu meurs, si tu étais prédestiné par Dieu, tu vas directement au ciel. Si tu n'étais pas aussi prédestiné, si ta place aussi c'est en enfer, lorsque tu meurs, tu vas directement là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jugement où les gens pensent qu'un jour comme ça, il y aura peut-être, il y aura une table et Dieu sera assis là, écran mounene nasima, quand tu arrives devant l'écran comme ça, tout est pensé, depuis que ça commence à sortir là, et Dieu commence à te juger, pourquoi tu avais fait ceci, pourquoi tu avais fait ceci. Il faut dire que tout ça, ce sont des illusions. Ce sont ce que les gens pensent, mais en réalité, ce ne sont pas comme ça. Il faut dire que le jugement aujourd'hui, c'est la parole que nous prêchons. Parce que si vous refusez, si vous acceptez, vous vivez. Si vous les refusez, c'est votre jugement, c'est-à-dire que vous êtes condamné. Alors il n'y aura pas un jugement. Voilà pourquoi là j'ai dit à Jean qu'il ne scelle pas, parce que nous sommes arrivés à la fin. Que celui qui est souillé, s'essuie encore. Amen. Il continue, il dit, aujourd'hui, il faut s'y plier, implorer, dorloter, s'y plier, persuader et faire des promesses aux chrétiens pour qu'ils viennent à l'église. S'ils viennent à l'église, nous ferons telle et telle chose. Jésus, quand il était sur terre, il avait trop de gens avec lui. Il a regardé autour de lui, il a vu l'assemblée, il voulait se débarrasser d'eux. Il a dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Amen. Il dit, pouvez-vous vous imaginer un médecin qui aurait été assis là, mais il aurait dit, oh, cet homme veut faire de nous des vampires humains, boire son sang, ridicule. Éloignez-vous tous. Laissez cet homme, il est fou. Ils se sont éloignés. Chacun est parti dans son coin. Ils se sont éloignés. Il faut vraiment dire qu'il ne l'a jamais expliqué. Il n'avait pas besoin de l'expliquer. Et écoutez ce que Frère Branham dit. Parfois, il secoue votre foi pour voir ce que vous allez faire. Amen. Donc, Frère Branham les ramène à nous aujourd'hui. Il dit que parfois Dieu aussi peut secouer notre foi. Et secouer notre foi aussi, ça peut venir de la parole. Ou ça peut venir avec des épreuves que nous avons chaque jour. Peut-être il peut
laisser quelque chose t'arriver, peut-être il peut te laisser perdre certaines choses que tu considérais être des valeurs pour toi. Peut-être tu peux perdre ceci, peut-être il peut te laisser sans emploi, peut-être il peut faire que tu ne puisses pas avoir des enfants. Donc tout ça, Frère Branham dit que ce sont des épreuves. Il dit que parfois il secoue votre foi et voir ce que vous allez faire. Écoutez ce qu'il dit. Il fait la même chose en ces jours-ci. Oui, il laisse tout ça vous paraître un peu fantomatique pour voir votre position, voir si vous croyez vraiment. Amen. Alors pourquoi Dieu laisse toutes ces choses-là arriver? Il dit qu'il veut vous tester pour voir si vous allez tenir bon. Parce que c'est la même épreuve aussi qu'il avait faite avec la foule et avec les 60 autres disciples qui étaient avec lui. Donc, lorsqu'il les a testés avec la parole, ils n'ont pas pu résister et ils ont bronché. Alors que Frère Branham dit que pour les véritables croyants, pour les disciples qui étaient prédestinés, qui étaient choisis par Jésus, et ils n'étaient pas bronchés. Amen. Il dit, rappelez-vous, ces disciples prédestinés par Dieu, ils n'ont pas bronché. Amen. Ils n'ont pas bronché. Et non plus, ils ne pouvaient pas l'expliquer, mais ils ne voulaient pas broncher. Alors, il est revenu à la charge. Toute l'assemblée s'était éloignée des milliers. Il a dit aux 70 qui étaient assis là, ces ministres qu'il avait ordonné pour qu'ils aillent devant lui prêcher. Il a dit, je vais les secouer pour voir où ils en sont. Alors il a dit, eh bien, que direz-vous quand vous verrez le Fils de l'homme monter au ciel d'où il est venu? Le Fils de l'homme monter au ciel. Nous prêchons avec lui. Nous étendons sur les rivages avec lui. Nous mangeons avec lui. Nous avons vu la crèche dans laquelle il est né. Nous connaissons sa mère, ses frères. Et ces fils de l'homme monteraient là d'où il est venu. Il est venu de Nazareth. Cette parole-là est dire. Et ils sont éloignés. Ils ont dit, nous ne pouvons pas comprendre cela. Amen. Regardez que ces disciples ici, ils n'ont pas supporté cela. Lorsqu'il leur a dit que direz-vous si vous voyez le Fils de l'homme monter au ciel d'où il est venu? Et avec leur compréhension charnelle, donc ils pensent directement à la naissance physique de Jésus. Or, ils ne savent pas que Jésus était venu d'en haut. Parce que Jésus un jour leur a dit que je suis le pain de Dieu qui est descendu du ciel. Il dit que vos pères ont mangé de la manne là dans le désert et ils sont tous morts. Mais moi, je suis le pain de vie et celui qui mange ma chair et boit mon sang, celui-là ne mourra jamais parce qu'il aura la vie éternelle en lui. Et ils n'ont pas compris cela. Ils se sont éloignés. Et regarde ce qu'il dit que nous, ces fils de l'homme, nous savons qu'il est né, qui vient de Nazareth. Il est né à Bethléem. Et ces fils de l'homme qui monteraient là où il est venu. Lui, il est venu là. Nous connaissons ses frères. Nous connaissons ses frères, ses sœurs. Nous connaissons même sa mère et même son père. Et remarquez là où nous avons dit que alors qu'il n'était pas encore né, déjà, ça sonnait déjà mal aux yeux des gens. Parce que Joseph, qui était supposé être son père et sa mère, n'était pas encore mariés, mais Marie était déjà enceinte. Et ces pharisiens lui ont rappelé ça. Ils ont dit peut-être, bon, peut-être Tolinga Kolobangote, mais donc, d'ailleurs, sa naissance là, nous savons comment il était né. Abotama, c'est un enfant adultère. Abotama avant le mariage. Et il dit qu'il est venu du ciel. L'autre dit que je sais, moi-même, je m'étais rendu là. Nakendati kota la place Abotama nango. Et j'ai même des photos. Ceux qui vont dire matin, je peux vous montrer les photos. Ou si vous ne croyez pas, je peux vous amener jusque là où il était né. Dans la crèche où il était né. Il y a des preuves sur là. Mais il dit qu'il monterait au ciel. Oui, quel ciel il monterait? Parce que lui, il vient de Nazareth. Il dit, ils se sont éloignés. Ils ont dit, nous ne pouvons pas comprendre cela. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas fait broncher les disciples. Et ne pouvaient pas l'expliquer. Ils se sont tous éloignés. Il n'a jamais expliqué. Il n'était pas obligé de l'expliquer. Écoutez ce que Frère Branham dit au paragraphe 123. Il dit, aujourd'hui, on a des plantes de serre chaude, ce qu'on appelle des chrétiens. Une plante de serre chaude, selon sa signification, donc, si on peut les définir, c'est comme, donc vous voyez, ces poussins-là, qui naissent dans des poulaillers, ou peut-être un arbre comme ça qu'on a greffé, parce qu'on les fait aussi.
Par exemple, vous voyez peut-être un arbre oranger, on peut greffer une autre fruit. Tu vas voir que le même arbre peut produire des oranges et le même arbre aussi peut produire les citrons. Et si on fait ça, donc vous aurez du travail à faire parce que c'est la facilité. Donc ça, il faut vraiment prendre soin de cela. Il faut éloigner les bêtes de cet arbre-là. Il faut faire, donc cet arbre-là ne doit pas se retrouver exposé. Donc il faut l'entretenir, il faut l'arroser, il faut faire ceci. Donc ça demande vraiment un grand travail. Et c'est ça que Frère Branham compare à des chrétiens aujourd'hui. Il dit que donc ils n'ont pas cette vigueur-là. Il dit que les véritables basoso o babota maka na ba campagne basoso mboka avec les basoso babota maka na poulailler, ils sont différents. Il dit que ceux qui naissent en campagne et ils sont forts et ils aillent chercher leur propre nourriture et ils sont forts eux-mêmes. Pourtant d'autres là, donc ils ne savent même pas comment chercher la nourriture. Il faut qu'on leur apporte la nourriture, il faut leur maintenir dans une température comme ça. Donc là où ils sont, ça ne doit pas faire trop chaud. Donc on est toujours obligé de s'en occuper voilà pourquoi Frère Branham dit que aujourd'hui, on a ces plantes de serre chaudes, ce qu'on appelle des chrétiens, quelqu'un qu'on est obligé de vaporiser, de cajoler, de ménager. Voudriez-vous m'accorder votre communion? Voudriez-vous collaborer? Voudriez-vous faire ceci? Oh, bande de plantes de serre chaudes. Nous avons besoin d'un christianisme authentique, né de l'Esprit de Dieu. Ça ne demande aucune collaboration ni rien d'autre. Ils ne veulent rien. Amen. Et c'est ça notre Noël. Donc nous voulons une naissance là, véritable du Fils de Dieu. Parce que Frère Branham dit que lorsque Dieu s'assoit dans le trône de votre cœur, vous n'avez pas besoin qu'on vous demande ou qu'on vous appelle pour que vous veniez à l'église. Il dit que quand vous avez le Saint-Esprit en vous, il dit que le Saint-Esprit là se patientera de voir les portes de l'église ouvertes pour qu'ils viennent à l'église. Donc, il n'a pas besoin qu'il y ait un groupe pour citer son nom, pour qu'il puisse venir à l'église. Non. Quand Christ est à l'intérieur, même si personne ne t'appelle, même si tu ne reçois rien venant de personne, mais comme Christ est dans ton cœur, quand tu sais qu'aujourd'hui c'est le jour où on doit prier, le Christ est là, Dieu qui est dans ton cœur, il te poussera à aller. Et tu n'as pas besoin qu'on te fasse des promesses, parce qu'aujourd'hui il y a des gens comme ça, donc des pasteurs comme ça. Ils maintiennent les gens dans l'église, pas par la vraie parole, mais parce qu'ils promettent des choses aux chrétiens. Ce que je pananga na kopé ça musala, ce que je pananga je te ferai ceci, si tu viens je te ferai ceci, je te ferai cela. Et les gens ne sont pas là parce qu'ils veulent être là, mais ils sont là parce qu'on leur a promis quelque chose. Et peut-être que c'est le pasteur qui lui avait donné le travail. Et s'il s'est décidé de quitter l'église, il perdrait son emploi. Alors ils sont là comme ça. Alors Frère Branham dit que nous ce n'est pas comme ça. Il dit oh, bande de plantes de serre chaudes. Nous avons besoin d'un christianisme authentique, né de l'Esprit de Dieu. Et ça ne demande aucune collaboration ni rien d'autre. Ils ne veulent rien. Et c'est ça que nous sommes. Donc, on n'a pas besoin de nous supplier, on n'a pas besoin de nous caresser, on n'a pas besoin de nous faire des promesses pour pouvoir venir à l'église. Pourquoi? Parce que nous venons à l'église, parce que nous comprenons ce qu'est l'église pour nous. Et nous ne venons pas parce que nous attendons quelque chose de l'église. Mais nous venons parce que nous sommes censés être là. Parce que Frère Branham dit que comme nous sommes là, chacun a son poste et chacun a sa tâche. Donc, tel que vous êtes assis là, chacun est à sa place, à son poste de devoir. Si toi peut-être tu n'étais pas là, peut-être ton poste là serait vide. Ceux qui ont là, qui te peut-être amènent nayo et l'ingaki yo kanate. Et c'est comme ça. Donc chacun comme il vient là, il vient à son poste. Alors comme nous savons que nous venons ici pour servir Dieu, nous devons venir, peu importe. Pas parce que le pasteur nous a appelés, pas parce qu'on nous a poussés par force, ou pas parce que nous avons peur, ou nous voulons faire plaisir au pasteur que nous venons. Non, mais nous venons parce que nous connaissons pourquoi nous venons. Amen. Alors, écoutez ce que Frère Branham dit ici. Nous allons déjà vers la fin. Dans Hébreux, chapitre 5 et 6, première partie, prêché le 8 septembre 1957. Au paragraphe 50, il dit ceci. Si donc on donne la nourriture solide à un bébé, on le tue. C'est pour ça que tellement de gens disent « Ah, je ne crois pas ça », qu'ils s'en vont. Toujours des bébés. On n'arrive simplement pas à comprendre. Ils ne peuvent pas saisir cette vérité. Elle le tue. Il y a des grandes choses puissantes que l'Église devrait connaître aujourd'hui, mais on ne peut pas l'enseigner. On ne peut pas enseigner cela. Il s'y achoppe.
ils ne veulent pas, ils ne veulent pas quoi en faire. Il dit, ils ne savent pas quoi en faire. Amen. Alors, la parole que nous mangeons, il faut qu'on dise que c'est la nourriture solide. Et si on donne la nourriture solide à un enfant, il faut qu'on dise que ça va le tuer. Un enfant qui n'a pas de dents, si vous lui donnez l'os, cet os-là pourra peut-être le tuer, ou s'il avale cela, ça pourrait le tuer, ou peut-être il pourrait se blesser avec ça. Et il dit que c'est comme ça que sont les chrétiens aujourd'hui. Il dit que ce sont toujours des bébés. Il y a de grandes choses qu'ils devaient connaître, mais on ne peut pas leur donner, parce qu'ils sont toujours des bébés. Si vous leur donnez ça, ça leur tue. Et aujourd'hui aussi, nous faisons ce travail-là. Parce qu'aujourd'hui, chacun doit se montrer sur son vrai jour. Et c'est nous qui aidons ces gens-là à pouvoir retourner dans leur pays. Parce qu'on n'a pas besoin de les garder. On n'a pas besoin de les garder là juste parce qu'ils doivent être là. Non. Donc, s'ils sont là, ils doivent être là pour la parole de Dieu. Sinon, ils ne doivent pas être là. Alors, nous aujourd'hui, nous ne sommes pas des bébés. Nous ne sommes pas des enfants auxquels nous devons manger la nourriture des enfants. Nous sommes des adultes. Parce que nous sommes adoptés par Dieu. Il faut dire qu'on n'adopte pas un enfant, mais on adopte plutôt un fils. C'est-à-dire que si Dieu vous a adopté, c'est-à-dire Dieu connaît, il sait que vous êtes capable d'occuper certaines postes ou vous êtes capable de prendre certaines décisions. Voilà pourquoi Dieu vous a adopté. Et l'adoption, c'est quand Dieu vous donne le Saint-Esprit. Alors lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous avez été adopté par Dieu. Par conséquent, vous n'êtes plus un enfant, vous êtes devenu un adulte auquel vous devez faire face à des choses, auquel vous devez prendre certaines décisions. Alors, on ne doit pas donner la nourriture solide ou la parole que nous prêchons comme ça. On ne doit pas les donner aux enfants parce que ça va les tuer. Comme la foule là qui était auprès de Jésus. Tous étaient morts parce que la parole là que Jésus prêchait, c'était trop difficile comme ils ont déclaré. Et même il dit que cette parole est trop dure pour nous. Et nous ne pouvons pas les supporter. Et ils sont partis. Et cela les a tués. Il faut vraiment dire qu'aujourd'hui, il y a des grandes choses puissantes que l'Église devrait connaître. Mais on ne peut pas enseigner cela. Ils s'y achoppent. Ils ne savent pas quoi en faire. Parce qu'ils veulent toujours rester des bébés. Et ici, dans Pourquoi un berger, au paragraphe 162, il dit ceci. Il ne l'a jamais expliqué. Il a dit tout simplement, il a fait, écoutez ce que Frère Branham dit, il a fait pour les achoper, afin de séparer ses brebis d'avec les boucs. Parce que Frère Branham dit que Jésus faisait cela sciemment. C'est-à-dire qu'il le faisait avec toute conscience, parce qu'il voulait séparer, il voulait éloigner les parasites, ceux qui n'étaient pas prédestinés, ils devaient partir. Alors pour qu'ils puissent partir, il fallait que la parole devienne dure, il fallait que la parole devienne forte, pour qu'ils ne puissent pas les supporter et qu'ils puissent partir pour que la séparation puisse avoir lieu. Et Frère Branham dit il fait pour les achoper, afin de séparer ses brebis d'avec les boucs. Il a fait pour se débarrasser d'eux. Alors, personne n'a voulu collaborer avec lui à partir de ce moment-là. Ils n'ont plus reçu de collaboration. Et ici, pour terminer, dans la prédication questions et réponses de 27 mai 1962, au paragraphe 241, Frère Branham dit ceci. Ah, alors, à ce moment-là, Seigneur, ce serait vraiment affreux, n'est-ce pas, d'être laissé ici en sachant que le salut est déjà passé. Amen. Parce qu'il faut qu'on dit que le temps où nous vivons, ce n'est pas un temps où les gens doivent recevoir le salut. Il dit que aujourd'hui, Dieu avait déjà donné le salut aux gens avant la fondation du monde. Et aujourd'hui, tu as juste besoin de reconnaître cela. Et vous voyez beaucoup de ces grands pasteurs-là qui sont dans leurs illusions aujourd'hui, qui pensent que Jésus viendra un jour et ils seront enlevés. Ils sont là en train de faire de grandes campagnes, ils sont là en train d'évangéliser, ils sont là en train de faire des voyages. Pour eux, ils disent que donc, ils cherchent à convertir les gens, ils cherchent à ramener les gens au salut. Or, Frère Branham dit qu'aujourd'hui, c'est impossible, on ne peut pas sauver quelqu'un aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la décision finale, Dieu a déjà jugé. C'est-à-dire que ceux qui sont censés être sauvés ont été déjà sauvés. Et ils sont scellés. Parce que nous vivons à autant comme un temps de l'autre. La dernière personne à pouvoir entrer dans l'arche, c'était Noé. Et lorsque Noé est entré, l'arche a été fermée. C'est-à-dire que ceux qui étaient à l'intérieur ne pouvaient plus sortir. Et ceux qui étaient à l'extérieur aussi ne pouvaient plus entrer. Et c'est en ce moment que nous vivons. C'est-à-dire que tout est déjà scellé. Et ceux qui sont dehors,
on ne peut pas les faire entrer, on ne peut pas leur donner le salut aujourd'hui. Et ceux qui sont aussi dehors, parce que Frère Branham dit que la question de la prédestination, cela ne demande pas l'avis de qui que ce soit. Il dit que si Dieu vous a prédestiné, que vous le voulez ou non, vous serez sauvés. Il dit aussi que, mais si Dieu aussi ne vous a pas prédestiné, peu importe les efforts que vous pouvez faire, vous ne serez jamais sauvés. Alors les portes sont fermées. Aujourd'hui, Dieu ne sauve plus personne. Ceux que Dieu était censé sauver, il les avait déjà sauvés. Et ceux qui étaient censés être perdus, ils étaient aussi déjà perdus. Donc, tous ces campagnes-là ne servent plus à rien parce qu'ils ne vont sauver personne. Ceux qui étaient censés être sauvés, ils étaient déjà sauvés. Et aujourd'hui, nous comprenons, même nous, aujourd'hui, lorsque nous venons à l'église, nous comprenons. Donc, nous ne venons pas à l'église pour les saluts. Mais nous venons à l'église parce que, comme nous sommes encore dans cette vie, alors nous avons besoin d'être là. Et comme Frère Branham dit par rapport à la fête des tabernacles, il dit que les enfants d'Israël étaient déjà dans les pays. Mais Dieu leur a dit que, comme vos enfants n'étaient pas en Égypte et dans les déserts, il y avait un jour là que vous allez consacrer cela. Donc, vous ne dormirez pas dans vos maisons, mais vous allez faire des tentes. Vous sortirez, lorsque la date là arrivera, vous tous vous sortirez dehors, vous dormirez dehors. Pourquoi? Lorsque vos enfants vous demanderont, mais pourquoi nous avons laissé nos maisons et nous sommes sortis dormir sous des tentes, vous allez leur expliquer que, voilà, lorsque nous étions en Égypte, Dieu faisait telle chose. Lorsque nous étions dans l'esclavagisme, on nous faisait ceci, on nous faisait cela. Et un jour, Dieu était descendu et il nous a sauvés. Donc, cela servait juste à raconter aux gens l'histoire de la rédemption. Et c'est ce que nous nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc, si nous venons à l'église, nous ne venons pas pour les saluer. Nous venons pour raconter ce qui était déjà arrivé, ce qui s'était déjà passé. C'est pour ça que nous venons. Et Frère Branham dit que, alors, à ce moment-là, il dit, à ce moment-là, le Seigneur serait, il dit que ce serait vraiment affreux, n'est-ce pas, d'être laissé ici en sachant que le temps du salut est déjà passé. Plus de rédemption. L'Écriture dit que celui qui est souillé se repente. Mais c'est ce que ces pasteurs-là font. Et c'est ce que nous tous nous faisons aussi, non? Donc, frère, Tika Masumu, Yaka, répands-toi, fais ceci, fais cela. Or, aujourd'hui, Frère Branham n'a pas dit qu'on ne doit pas faire cela. Frère Branham dit qu'on doit prêcher la parole. Et c'est la parole qui va déterminer, qui va faire voir, qui va faire sortir la vraie nature de chacun. Alors, que celui qui est souillé, la Bible dit qu'il se suit encore davantage. Que celui qui est saint, qui se sanctifie encore. Frère Branham dit, alors, plus de rédemption, l'Écriture dit que celui qui est souillé, se suit encore. Que celui qui est impie demeure dans les piétés. Oh, quel instant ça sera. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si quelqu'un voulait, il ne peut pas se repentir parce que cet temps-là est déjà passé. Frère Branham dit que celui qui est souillé, se suit encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice davantage. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Et c'est là même pour nos frères là d'évangile éternel et qui croient que comme tout est déjà fini, alors on doit tout faire avec notre corps. Comme nous étions, selon leur compréhension, quand nous étions, comme nous sommes enlevés, alors ce corps ici, ça reste le péché. C'est un animal. Alors l'animal, comme Dieu ne compte pas ce que fait l'animal, alors tu peux tout faire avec ton corps comme ça. Au contraire, vivre comme bon te semble, boire les boissons, faire ceci, tu peux te prostituer, tu peux porter ce que tu veux ou tu peux tout faire ce que tu veux. Pourquoi? Parce que Dieu n'est plus là, parce que tu as déjà été enlevé. Non. Ça, s'ils font ça, c'est-à-dire que vous manifestez que vous êtes impie. Parce que la Bible dit que si vous êtes juste, que vous pratiquez davantage la justice. Si vous êtes saint, que vous puissiez vous sanctifier davantage. Si vous êtes souillé, que vous puissiez vous souiller encore davantage. Donc, c'est l'état dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à la fin, tout est fini. Et si vous êtes saint, alors sanctifiez-vous. Si vous êtes juste, alors soyez encore plus juste que vous ne l'avez jamais été. Et si vous êtes aussi souillé, alors souillez-vous parce que vous n'avez que cette vie. Après cette vie, vous n'aurez plus d'autre vie. Alors si vous êtes souillé, alors que vous puissiez vous souiller encore davantage. Parce que c'est ce que font les Écritures. Alors, je crois que c'était ça que je voulais apporter ce soir pour notre Noël. Alors, si vous êtes avec nous, et je crois que je n'ai à choper personne, ou sinon, au cause on appelle Namboka Nayokaka. Parce que c'est ça le but de la parole. Mais je crois que je n'ai à choper personne. Alors, c'est ça. Donc, c'est ça la parole. Lorsque Jésus naît, il force les gens, ça pousse les gens à rentrer dans leur pays natal où ils étaient venus, dans leurs origines. Et quand Jésus naît aussi aujourd'hui,
cela aussi doit nécessairement forcer aussi les gens à reconnaître l'air vrai, à faire valoir ou à... Alors, si vous étiez en Dieu ou si vous étiez avec lui avant le commencement, vous ne serez jamais achoppé par la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu va sortir, ça vous fera aussi retourner à votre origine, là où vous étiez au commencement. Mais si vous n'étiez pas, lorsque la parole se prêche comme ça, alors vous allez prendre la porte et vous allez retourner aussi dans votre pays, là où vous étiez venu. Alors c'est ça notre Noël. Notre Noël aujourd'hui, parce que comme nous le savons tous, Frère Branham dit que le Noël que les gens vont fêter aujourd'hui, ce n'est pas ça la vraie Noël. Parce que Jésus ne pouvait pas naître en décembre. Si Jésus était né en décembre, ça serait contre le plan de Dieu. Parce que Jésus était un agneau. Et il dit que les agneaux ne naissent pas en décembre. Les agneaux, ils naissent en avril. Et il dit que Jésus était né en avril. Et même Frère Branham, lui aussi, il était né aussi en avril. Il dit que les agneaux, ils naissent pendant que la vie reprend sa cour. Parce que parmi les 4 saisons que nous avons, pendant l'été, Frère Branham dit que la vie part. Il n'y a pas la vie, c'est la mort. Et quand l'hiver et quand l'été arrive, il dit que vous allez voir que même à Tabanzete, Pamanga, vous allez voir que ça commence à bourgeonner. C'est à ce moment-là que la vie revient. Il dit que c'est à ce temps-là que les agneaux naissent. Donc Jésus n'était pas né le 25 décembre. Ce que les gens vont fêter aujourd'hui, Frère Branham dit que ça c'est juste bon pour les commerçants. Parce qu'il dit que ceux qui n'avaient pas bien vendu pendant toute l'année, ils vont profiter à cette journée-là pour se faire plus d'argent. Mais pour nous, nous savons que Jésus n'était pas né le 25 décembre. Jésus, selon la prophétie, il devait naître en avril. Et pour nous, ça même, ce n'est même pas notre vrai Noël. Frère Branham dit que chacun a sa Noël qui est distincte de tous les autres. Et Frère Branham dit que lui-même aussi a sa Noël aussi. Il a sa propre date de naissance et il a aussi une autre date qu'il célèbre aussi. Et il dit que sa Noël ou son anniversaire, il le célèbre chaque jour. Comme nous aussi, nous pouvons le célébrer chaque jour. Et cette naissance-là, c'est lorsque nous naissons de nouveau. C'est alors que nous avons le Noël en nous. Et lorsque nous naissons de nouveau, Frère Branham dit qu'on ne doit pas le fêter seulement qu'une seule journée. Cette fête-là, c'est une fête éternelle parce que nous allons nous réjouir de cette naissance-là jusque dans l'éternité. Parce que c'est le jour où nous avons été nés de nouveau. Et c'est lorsque nous naissons de nouveau que nous avons le Noël, que Dieu entre nous. Et c'est alors qu'il peut nous guider, il peut nous conduire sur tout ce que nous savons. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse.